Salut mes soldats, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est votre soldat Théo à votre service comme d'hab. Aujourd'hui, comme tu l'as vu dans cette magnifique miniature, je te présente la paire de Johan Cruyff et de Pelé. T'es prêt mon soldat? C'est parti. On va respecter l'ordre chronologique les soldats, donc on va commencer par le plus ancien. J'ai nommé le roi Pelé. Voilà à quoi ressemble la paire de chez Puma, qui a été faite exactement, parfaitement pour le roi Pelé. Ce qu'il faut savoir les soldats, c'est que la Puma King, elle date pas d'hier. 1968 précisément. Les premiers joueurs à avoir porté de la Puma King, c'était en 1968. Et dites-moi maintenant, on va voir si vous êtes chaud en culture G, qui est le premier joueur professionnel à avoir porté une Puma King, sponsorisé par Puma. Je te donne un indice, il a été Ballon d'Or. Allez, je t'en donne un deuxième. Et il était portugais. Voilà, déjà il y a trop d'indices. Mais logiquement, si tu connais un minimum la culture du football, tu vas me dire direct en commentaire, c'est lui. Et je te dirai oui ou non. Voilà, à toi de tenter ta chance mon soldat. Donc du coup, là on est sur Pelé, le roi Pelé. Puma King, ça a toujours été la paire star de chez Puma. Ensuite, il y a les années qui ont évolué. Il y a eu de la FUT, il y a eu de l'Evo Speed, l'Evo Power, etc. Mais ça, il ne faut pas trop en parler. Ce n'est pas les bons souvenirs de chez Puma. Et ensuite, ils sont arrivés très très fort avec la Future. Maintenant, l'Ultra. Et maintenant, depuis maintenant un an à peu près, la Puma King actuelle qui est revenue donc depuis un an à peu près avec la signature de Xavi Simons sur celle-là. Franchement, c'est une pépite, moi j'aime beaucoup. Et la toute dernière, la jaune fluo qui s'affiche directement ici, disponible sur www.foot.fr. Mais bref, ce qu'il faut savoir du coup, c'est que Puma a voulu rendre hommage à ses légendes. Tout simplement, une époque où Adidas et Puma, c'était la guerre entre les frères Dassler. Et c'était une période où les deux frères s'arrachaient les meilleurs joueurs. Et Puma, à cette époque, c'était très puissant. Pelé, Cruyff, Maradona. Il n'y avait que du gros monde chez Puma King. Et notamment, la paire de Puma King de chez Pelé, j'ai une histoire extraordinaire à vous raconter. Coupe du Monde 1970, Pelé a fait exprès de ne pas faire ses lacets au moment du coup d'envoi. Et il savait que c'est lui qui allait donner le coup d'envoi parce qu'il avait remporté le toast. Donc du coup, il savait que c'était lui qui allait donner le coup d'envoi. Il a fait exprès de ne pas faire ses lacets pour les refaire à la dernière seconde juste avant de lancer le coup d'envoi. Donc du coup, caméraman, focus sur la paire de Pelé. Et ça a été un banger collector. Et c'est comme ça que Puma est monté en flèche comme ça. Vraiment, Puma, les joueurs ont toujours respecté la marque. Et des joueurs comme Pelé ou Cruyff, ils ont toujours fait du bien à la marque. Donc ça, c'était pour le côté historique. Maintenant, sur la paire, si on rentre plus en détail. Au niveau de la languette, de la chaussette, 10 King. Voilà, King, roi, le roi Pelé. Ici, sur le côté, on a inscription King et à côté Pelé. Parce que toujours pareil, le roi Pelé. Et juste en dessous du form stripe, dans la couleur jaune, forcément du Brésil, on a une inscription, il y a marqué The Beautiful Game. The Beautiful Game, avec l'accent si tu préfères. La beauté du jeu, tout simplement. Parce que Pelé, à cette époque-là, c'était le premier à envoyer des gestes extraordinaires sur le terrain. Il faisait partie, c'était le pionnier. C'est le Joga Bonito. Beautiful Game. Ok. On a ensuite, sur le talon, les 3 étoiles. 58, 62 et 70. Pour quelle raison? 3 Coupes du Monde. Ben ouais, l'un des rares joueurs dans ce monde à avoir remporté 3 Coupes du Monde. Ça, c'est fort. Et on a une petite inscription, mais là, c'est le débat de l'immense carrière de Pelé. 1283, son nombre de buts. Mais bon, ah ouais, Enzo, il rigole à côté. 1283 buts. Est-ce qu'il les a comptés depuis pousse en deuxième année? Ça, on ne sait pas. Mais dans tous les cas, il n'empêche que ça a été l'un des joueurs à marquer le football. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Sa première Coupe du Monde, il a 17 ans. Il va marquer des doublés, des triplés. Il va éclater tout le monde à 17 piges. Personne n'a fait ça en Coupe du Monde à 17 ans. Lui, il l'a fait, le roi Pelé. Et bien évidemment, pour terminer sur cette magnifique chaussure, on a cette inscription à l'intérieur, brodée, le form stripe avec la figure de Pelé, tout simplement. Donc, il y a quand même un petit détail où on n'a pas les yeux, la bouche, parce que je pense qu'il y a quand même un droit d'image. Il y a quand même un petit droit d'image parce que si vraiment je pense que Puma avait eu les droits à 100% de l'image de Pelé, on aurait eu les yeux, la tête, tout ça. Là, on ne peut pas dire que c'est Pelé parce qu'on ne voit pas le visage vraiment précisément. Mais voilà, on capte que c'est Pelé, il y a quand même l'inscription Pelé.
Mais il n'y a pas l'image parce que je pense qu'en termes de droit d'image, je pense pas que ce soit sûr que tu puisses avoir ce détail-là. Mais bon, après ça, c'est que ma jugeote personnelle. Peut-être que je te dis carrément n'importe quoi, mais en tout cas, moi, je le vois comme ça. Ou peut-être qu'en termes de technique de brodage, c'était trop compliqué de faire les yeux, la bouche, les dents, etc., etc. Dans tous les cas, elle reste néanmoins extraordinaire. Après, la semelle, elle ne bouge pas. Tu restes sur des crampons coniques. Il n'y a pas forcément une inscription particulière. Il y a juste le rappel du jaune du Brésil avec le même jaune là et le jaune du Farm Stripe. Donc vraiment, ça reste un très très modèle collector que tu peux mettre pour jouer. Après, en termes technologiques, c'est exactement les mêmes qui sont commercialisés à l'heure actuelle, qui sont aussi disponibles sur www.foot.fr avec le nouveau pack jaune fluo. Donc, ça ne bouge pas. J'espère que tu as kiffé l'appeler parce que là, maintenant, on enchaîne avec Yohan. Les soldats, pour celles et ceux qui n'ont pas connu le Hollandais volant, laissez-moi vous présenter au moins sa paire de crampons, la Puma King. Regardez-moi cette beauté. Non, vraiment, Puma, j'aime beaucoup parce qu'il respecte l'histoire. Il respecte l'histoire et il respecte des légendes qui ont toujours respecté la marque. Parce qu'il faut savoir que Johan Cruyff a fait des choses de fou pour la marque. Petite histoire, un peu comme Pelé. Johan Cruyff, joueur néerlandais, comme tu le sais, mon soldat, le maillot du pays, c'était sponsorisé par Adidas. Qui dit Adidas dit les 3 bandes sur le côté. C'était le seul joueur de l'équipe qui faisait enlever une bande. Du coup, il se retrouvait avec des maillots à 2 bandes. Il y a plein de photos comme ça, regarde, je te les mets en même temps. 2 bandes sur le côté. C'était le seul à faire ça. Et après, on réclame à des joueurs comme Mbappé. Ouais, il fait trop la star, il veut choisir ce qu'il met. Cruyff, il le faisait. À une époque où le marketing, ça n'existait même pas, ou quasi pas. Parce que c'était le début des sponsors, etc. Ça n'existait quasiment pas. Il le faisait. Et je crois qu'Mbappé, il va pas le faire. Mais t'es fou, quoi. Continue, Kix. T'as bien raison. Ben ouais. Donc, Johan Cruyff. Parce que là, on est sur Cruyff. La Puma King, qu'est-ce qu'ils ont fait dessus? Là, forcément, ils ont respecté les couleurs du Hollandais volant. Le néerlandais, le orange des Pays-Bas avec l'inscription King sur le côté et la signature Cruyff, on kiffe. Sur la chaussette, le numéro 14 avec l'inscription King. Pourquoi le 14? Parce que le 14, c'était son numéro, tout simplement, avec les Pays-Bas. C'était son fameux numéro, le numéro 14. Et ensuite, juste en dessous, c'est pas The Beautiful Game, mais Total Football. Parce que Total Football, c'était son football à lui. C'était le nom qu'il avait donné à sa vision du football. Total Football. Et ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Et c'est pour ça que le Barça a autant dominé le football européen pendant des années. Parce que c'est lui qui a instauré cette vision-là du football dans le football européen. Et il l'a fait avec le Barça. Et je te remercie, Johan, pour tout ce que tu as apporté. Merci Johan, merci beaucoup parce que le football que tu as apporté, que ce soit à l'Ajax, que ce soit au Barça, que ce soit en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur, c'est extraordinaire. Tout simplement, il était en avance sur les autres. Il était vraiment en avance sur les autres et du coup, ça résume vraiment son potentiel là. Total Football, exactement. Tu vois, ce que je me dis, c'est que ce mec-là, si tu le mets là en 2024 avec toutes les capacités techniques pour faire évoluer un joueur, mais comme il aurait été fort. Oh là là, comment il aurait été puissant. Il aurait été trop puissant. Il aurait été vraiment trop fort. Johan Cruyff, c'était quelqu'un d'extraordinaire. C'était un homme avec un gros caractère. Malheureusement, un grand fumeur. C'est d'ailleurs à cause de ça qu'il est parti. Mais à côté de ça, en tant que joueur, c'était fabuleux à voir. En plus de ça, cet homme, il avait des citations extraordinaires. L'une de mes préférées, par exemple, c'est « Jouer au football, c'est simple. Mais jouer simple au football, c'est très très compliqué. » Ça, extraordinaire. Et il y en a une deuxième où il parle de la technique. Il dit, la technique, c'est pas faire 1000 jongles. Sinon, dans ce cas-là, tu vas jouer au cirque. La technique, c'est de faire la passe au bon moment, sur le bon pied du coéquipier en une touche de balle. Ça, c'est la technique. Voilà. Et il avait raison. Donc, c'est vraiment à quel point… Je veux vraiment te montrer à quel point cet homme a modifié le football, la manière dont on le voyait à l'époque et maintenant ce qui en a fait peut-être le football des 50 dernières années. Ça, c'est très très fort. Merci encore une fois, Johan Cruyff. Ensuite, sur la paire, au niveau du talon, 3 étoiles. Mais ce qu'il faut savoir, mon soldat, c'est que les Pays-Bas n'ont jamais remporté une Coupe du Monde. Donc pourquoi 3 étoiles? 3 ballons d'or. Et il a failli faire le triplé, comme Platini. Sauf que lui, il a fait 71, 73, 74. Ça reste quand même fort. Ça veut dire que pendant 3-4 ans, le mec a mangé le game à lui tout seul. Mais bon, ça reste une époque où malheureusement, les joueurs sud-américains et africains n'y avaient pas accès. Il n'y avait pas de ballon d'or pour eux, c'était que les joueurs européens. Mais ça reste néanmoins très très fort de la part de Johan Cruyff. Ensuite, au niveau de l'intérieur,
tu vois cette pépite, voilà, avec le liseré du drapeau aux couleurs des Pays-Bas et le visage de Cruyff avec ses cheveux mi-longs. Le Hollandais volant, quoi. C'était le Hollandais volant avec son short trop court et son long maillot. C'était la dégaine des années 70 et on kiffait voir ce genre de joueur. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vécu, mais j'ai vu de nombreux matchs et de nombreux highlights sur YouTube qui montraient à quel point ce joueur était hors norme pour son époque. Donc comme je te l'ai dit, ces deux paires, c'est vraiment deux représentations de deux joueurs, de deux légendes qui ont toujours respecté la marque et la marque vraiment les a respectés. Ils ont vraiment créé deux pépites qui respectent clairement l'image des deux joueurs et moi ça je kiffe. Comme je t'ai dit mon soldat, c'est clairement une paire que tu peux porter pour jouer ou pour avoir en collection sur ton petit meuble. D'ailleurs moi ça va pas tarder à y aller, je sais pas encore, je vais réfléchir. Ça va prendre une place, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, Pelé, Johan Cruyff. En plus de ça, mon soldat, les stocks sont très limités. Dans le monde entier, il existe 2000 paires et 2000 paires. Donc, est-ce que tu veux faire partie de ces potentiels 4000 personnes à avoir cette paire-là? Parce que ça, c'est une paire que tu vas garder 1000 ans. Ah ouais, moi celle-là, déjà, hop, au chaud. Et dans 50 ans, je vais sortir à mes petits-enfants. Regardez, baby, ce qu'il a là. Je vais sortir ça en mode relique, hein. C'est sûr et certain. Donc, si toi aussi tu veux faire partie de ce groupe très serré, eh ben, fais-toi plaisir. www.foot.fr. Voilà mon soldat. Maintenant, tu sais tout sur la nouvelle Puma King de Johan Cruyff et de Pelé. C'était ton soldat Théo à ton service. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Like cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Commente si ce n'est pas déjà fait pour répondre à la fameuse question. Je te donne la réponse juste à la fin. Et partage à la personne que tu estimes qui va kiffer la vidéo autant que toi tu l'as kiffé. Ok mon soldat? C'était ton soldat Théo à ton service. On se dit à la prochaine. C'était Eusebio la réponse. Allez, bis.